Bonjour à tous, c'est Jean Titi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce lundi donc 20 décembre. Alors je viens vers vous avec les nouvelles réactualisations donc du modèle numérique. Alors concrètement, qu'est-ce qui va se passer donc pour cette semaine de Noël qui nous intéresse tant depuis plusieurs jours? Alors là, dans un premier temps, donc pour la journée donc de mardi et de mercredi, on va connaître des températures relativement donc très fraîches donc sur le pays, donc des gelées possibles sur une bonne partie du pays. Avant un nouveau redout donc à partir de jeudi, hein. On va avoir donc le retour donc des systèmes dépressionnaires donc venus de l'Atlantique, hein, avec un retour donc d'un air beaucoup plus doux donc sur la façade atlantique, hein, ce qui va mettre terme donc à ce froid que nous connaissons depuis quelques jours. Donc à partir de jeudi, ça va être le retour donc de la pluie, hein, donc par la façade atlantique et qui concerneront donc les régions du nord, hein, ainsi que l'Île-de-France, les Hauts-de-France et puis jusque donc sur le Grand Est. Alors je vais avancer le modèle numérique donc à jeudi, hein. Donc voilà, donc l'échéance c'est à jeudi. Donc à partir de jeudi, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Ben, comme je vous ai dit, hein, donc c'est le retour donc d'un air donc maritime, un air beaucoup plus doux, hein, et on a donc cette dépression qui se creuse donc sur l'Atlantique. On commence à voir donc ces isobars, hein, qui vont commencer donc à nous concerner, qui va donc apporter donc dans un premier temps donc de la pluie donc par la façade donc atlantique, hein, donc sur les côtes de la Manche jusque sur l'intérieur des terres, donc en passant par l'Île-de-France et les Hauts-de-France, hein, jusqu'au Grand Est. Après, concrètement, qu'est-ce qui va se passer donc au-delà du jeudi 23 décembre? Alors, je vais continuer d'avancer le modèle numérique et vous allez voir que donc, pour le jour de Noël, eh ben, on pourrait avoir donc comment dire, une journée assez perturbée, hein, en termes de pluie et en termes donc, de vent. Donc, je vais avancer le modèle numérique à samedi, qu'on puisse voir ce qui va se passer. Alors donc à partir de samedi, donc on voit toujours ce système dépressionnaire, hein, qui n'est pas très creux, mais qui va donc engendrer donc un coup de vent donc sur les côtes de la Manche, hein, sur l'intérieur des terres, hein, le bassin parisien, donc en passant par les Hauts-de-France. Alors en termes de valeur des vents, on va pas parler de valeur de vent aujourd'hui, hein, je vous ferai donc un autre point météo donc concernant donc ce coup de vent. C'est un coup de vent, on ne parle pas de tempête, mais d'un coup de vent. Et on va noter aussi donc qu'il va y avoir un renforcement donc des vents. Donc aussi donc pour la journée, enfin un petit peu plus tard que samedi, hein, aux alentours du 26-27 décembre, à partir de dimanche, hein, vous pourrez y avoir donc un nouveau coup de vent donc sur les côtes de la Manche, hein, donc sur l'intérieur des terres et tout ça, avec donc accompagné de pluie. Et puis il se pourra aussi qu'une dépression donc se creuse, hein. On la voit là en tout petit, hein, qui se creuse au niveau de l'Espagne et qui pourrait donc apporter donc un coup de vent possible donc pour les régions donc du sud-ouest. Alors je vais continuer à avancer le modèle numérique jusqu'à dimanche, hein, qu'on puisse commencer à voir donc le creusement de cette dépression. Alors j'ai donc avancé le modèle numérique donc au samedi donc 25 décembre 14 h, hein. Donc on voit aussi, hein, donc ce creusement là donc à 990, hein, cette petite dépression là, donc qui pourra donc engendrer un coup de vent donc sur les comment dire, sur les régions donc du sud-ouest. Alors on parle d'un coup de vent, on parle pas du tout de tempête, hein. On voit que les isobars sont pas très resserrés, alors ça apportera un petit coup de vent donc notamment donc sur les côtes atlantiques, hein, sur les Pyrénées-Orientales. D'ailleurs il pourrait y avoir donc les pluies pourraient être abondantes. Il faudra donc surveiller aussi ces pluies qui pourraient être donc abondantes pour ce week-end et à partir de lundi prochain, hein. Et on notera toujours donc ce système, ce vaste système dépressionnaire, hein, donc basé donc sur l'Atlantique, hein. On voit qu'il touche une partie de l'Écosse et du Royaume-Uni. Après, je vais donc avancer le modèle numérique jusqu'à dimanche et puis j'irai pas au-delà de dimanche, hein, parce que au-delà de dimanche, les modèles numériques ne sont pas très fiables, donc je préfère pas m'avancer sur la semaine d'après parce que ça fait que ça changer depuis plusieurs jours et on change en fait sans arrêt nos prévisions, d'ailleurs comme les météorologues, hein. Alors voilà, donc j'arrêterai donc l'échéance, donc je vous avais dit au dimanche, j'arrêterai donc l'échéance donc au lundi 27. Donc on voit bien donc le creusement donc de cette dépression donc qui touche, on voit le cœur dépressionnaire donc sur la pointe donc la pointe nord donc du Portugal, hein, et qui va donc concerner le Portugal, hein, donc l'Espagne, et puis qui concernera donc une partie donc des côtes atlantiques, hein, notamment donc dans des régions donc du sud-ouest, hein, où il pourrait y avoir donc de forts cumuls de pluie donc à surveiller, hein. Par ailleurs, donc à partir de lundi prochain, donc il est possible que le froid revienne à nouveau donc sur le pays, donc à partir donc des régions donc du Grand Est, hein, région nord, région nord-ouest, mais bon, cela reste à surveiller. Écoutez, donc c'est tout pour ce point météo. Donc
je ne sais plus quel jour on est, hein, donc en ce lundi, hein. Donc je vous referai un nouveau point météo donc à partir de mercredi prochain, à partir de mercredi, excusez-moi, j'ai un peu de mal, je suis fatigué, donc à partir de mercredi. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée à tous, c'était Jean Titi, bye tout le monde.